agricole de Bazas qui a l'habitude de participer tous les ans à cette belle fête traditionnelle des bœufs de Bazas avec cette année encore 2 belles bêtes, donc préparées par nos salariés agricoles et tout le personnel de l'exploitation. Le char a été décoré par des élèves. Cette année, le thème, c'est de la ferme à l'assiette. Donc, essayer de mettre en parallèle la qualité des élevages et la gastronomie locale. Voilà. Donc, en général, l'ensemble des filières professionnelles du bac pro sont impliquées directement dans cette participation à la manifestation. Je suis un éleveur aussi. Donc c'est toutes mes bêtes à moi aussi qui sont passées dans le restaurant sur toute l'année. Donc voilà, et puis après je rends hommage aussi à tous les éleveurs de Bazas, de race Bazadès, en faisant un cuisinant aujourd'hui de la viande d'origine Bazas. Voilà. C'est un éleveur de Bazas que je lui ai acheté une bête pour la fête des bœufs gras. Donc voilà, que j'ai vécu sur les abattoirs de Bazas et que je travaille dans mon restaurant. Voilà. Toute la traçabilité y est où. Donc voilà, j'ai affiché la bête, le nom de la bête, la carte de la bête. Voilà. Je suis normalement dans les règles de l'art de Bazas. Dans la restauration, c'est quand même un hommage qu'on rend aux éleveurs de Bazas, de la race. Et puis je pense avant tout une fête qu'on a toujours connue tous ensemble, de tout à jamais. Comme je vois, si tout le monde s'accroche à cette race-là, je pense que on pourra peut-être faire encore 700 ans de plus. Pour moi, c'est l'une des meilleures bêtes qui est sur le marché aujourd'hui. C'est une viande exceptionnelle, surtout en ce moment. C'est une viande qu'on travaille depuis quelques années, très persillée, très goûteuse. Que dire de plus Merci. Donc pour vous, c'est la race bazadaise, c'est vraiment l'emblème de Bazas? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'image de marque de Bazas. C'est vrai que quand on parle de Bazas, on parle de suite, on parle de bœuf. Ça va de pair. C'est vrai qu'il y a le côté convivial surtout qu'il faut voir, et le côté amical et de rapport entre le leveur et le boucher. Je suis viticulteur à Saint-André-du-Bois, dans la région de Saint-Macaire. Ce matin, vu la température, on a décidé de faire du vin chaud pour réchauffer un peu les gens. Voilà, une petite propriété familiale de 21 hectares. On produit du Bordeaux rouge, Bordeaux supérieur, côte de Bordeaux Saint-Macaire, sec et moelleux, du Bordeaux rosé, du crément de Bordeaux. Je m'appelle Sylvain Garrido, je viens du Tarn, le département de l'Aïros de Lautrec, et je représente la coopérative Biodis, qui est une association de producteurs d'Aïros de Lautrec. Et je sillonne toute la France pour représenter ce produit d'exception, qui est l'Aïros de Lautrec sous forme de manouille, ce qu'on appelle une manouille, c'est-à-dire ceci, et voilà, dans le format classique de 1 kg, qui est à la fois décoratif, bien sûr, qui sert à faire la cuisine tous les jours. Voilà. La tasse, je suis coutelier à Bazas, donc je fabrique mes couteaux entièrement toutes pièces. J'ai développé plusieurs modèles qui sont le basadé, le palomaire et le bécassier. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis l'accent sur le couteau basadé puisque c'est un couteau que j'ai fabriqué par rapport à l'histoire du bœuf de Bazas et par rapport donc aux manches, sur lequel on retrouve ici la forme d'un jouk basadé vraiment symbolisé. Donc on a les 2 échancrures qui représentent les 2 attaches des 2 têtes. Voilà, c'est un couteau assez classique. Fermant bien sûr. Le palomaire, puisque à titre local, le palomaire a une emblème très très forte. Le couteau qui a une palombe, j'ai un couteau bécassier. Voilà, ensuite je fabrique différents modèles dans différents aciers avec différentes finitions. Donc soit des couteaux de chasse, de cuisine, des couteaux pour tout usage, des couteaux de taille, etc. Et beaucoup d'outils forgés également. Alors ici vous allez pouvoir trouver du gâteau basque avec une petite crème d'amande faite maison et également une confiture de cerises noires. Après on a les tourtières landaises à l'armagnac, donc pommes ou pruneaux. Et également du pastis landais fait comme la recette d'autrefois, à l'ancienne, au levain, avec un petit peu de goût anisé. Non. Tu peux la passer un petit peu au four. Oui. 5 minutes. Écoutez, ce sont des bons produits des Pyrénées, de la salaison du Poux, qui se trouve à Corazenaille,
à côté des lourdes et entre lourdes et peaux. Et donc ce qu'il faut faire, c'est enlever l'os de la palette pour faire des tranches uniformes. On va lui faire une coupe dans le centre. Voilà. Ça c'est comme à l'amour, il faut être à deux. Hein. Voilà. Un bon jambon avec une belle viande, une belle graisse qui a environ 14 mois. Si ça vous dit. Ben nous, on est tous les samedis matins sur le marché de Bazas et on a grand plaisir chaque année à faire la fête des bœufs gras, c'est-à-dire que nous exposons nos confitures à l'ancienne, c'est-à-dire cuits sur 2 jours dans des chaudrons en cuivre. Et là, actuellement, nous avons sur la table à peu près 23 parfums. On fait aussi des produits artisanaux à base de laine que mon épouse est en train de faire devant vous. Regardez. Et on peut garantir fait à la main. Bonjour, je suis Jean-Claude Cosse, je suis sculpteur, peintre et donc là je travaille l'acier, je travaille tous les matériaux mais aussi bien l'acier que le bois, que la pierre et je mélange aussi les matériaux et par ailleurs je fais de la peinture et dans mes peintures je mélange également l'acier et la peinture acrylique, la peinture au couteau, voilà. Je m'appelle Marie Del Barrio Motte, je présente des vaches sportives, c'est de la terre cuite que je patine après façon bronze. Voilà, donc j'expose un petit peu partout, mon atelier est à Saint-Jean-de-Biac, donc elles sont accompagnées de légendes. En fait je fais toutes les vaches sportives, je fais des vaches aussi qui tauraient, donc il y a celle-ci qui s'appelle Morette. Donc c'est plein d'humour. Hein. Bonjour, je m'appelle Dominique Barada, Dom. Je viens de Bordeaux et je peins sur le thème de l'Espagne, des cultures du Sud et de la tauromachie. Je travaille sur Mérignac, donc vous pouvez me joindre grâce à mon blog b-dom.com et vous pouvez m'appeler au téléphone aussi 06 81 20 74 04 pour prendre rendez-vous. J'expose actuellement aux Galeries Lafayette jusqu'à mi-mars à la galerie au 2e étage et en vitrine à Bordeaux. Bonjour. On fera tout à l'heure, tu m'en donneras, tu vas garder un morceau tout de suite. Un morceau, s'il vous plaît. À la vôtre. Putain, tout de suite ils vont dire putain les paysans ils se plaignent, ils sont tout le temps en train de bouffer. Ça y est, Bernard. Allez, on va envoyer ça à notre président. L'émission, ça là-dedans, et combien j'ai acheté des huîtres, ça veut dire mon frère, ça fait plaisir, nous sommes à Miracle, il y a 8 km sur la route de Castéchamp. On viendra vous présenter. Et bien c'est avec grand plaisir. Après, bon, chacun ça passe comme il veut, mais... Bien connu. Alors, excusez-moi Pascal, il est petit le machin. T'as une manille, Benoît? Viens, viens. Allez, viens, viens. Viens. Allez. C'est bien. C'est bien.
Attention s'il vous plaît, vous êtes sur la bascule, parce que si on arrive juste compliqué. Trop tard. Trop tard. C'est bon, c'est exécuté. On va faire le tour maintenant pour ramener la deuxième dans le sens. Alors, le poids de la première, est-ce qu'on peut le 890. 890, donc c'est plus de 3 ans. Attention, vous avez vu, ils sont un peu énervés maintenant, donc on vous demandera quand on fait le tour maintenant.